Cette année, la grande enquête du Congrès de l'encéphale s'est intéressée à l'impact du suicide des patients sur les psychiatres. Ainsi, nous avons lancé une grande enquête en ligne de septembre à décembre 2019, auquel l'ensemble des psychiatres francophones pouvaient participer pour évoquer leur expérience personnelle du suicide d'un patient ou d'une patiente. Nous avons obtenu près de 800 réponses, 764 pour être précis, qui nous permettent d'avoir un panorama très complet de l'impact du suicide sur les psychiatres francophones. Et toutes ces réponses constituent à ce jour la plus grande enquête jamais réalisée au niveau international sur l'impact du suicide de patients sur des professionnels. Le premier résultat que nous retrouvons, c'est qu'une très grande majorité des psychiatres sont confrontés au suicide d'un patient au cours de leur carrière, avec près de 90% des participants qui ont répondu à avoir été confrontés. Si on prend en compte également les tentatives de suicide grave, c'est 95% des répondants qui ont été exposés au cours de leur carrière. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que cette exposition a lieu le plus souvent précocement au cours de la carrière, pendant l'internat ou pendant les 10 premières années de travail en tant que psychiatre. Il est également intéressant de noter que c'est à ce moment-là que l'impact est le plus important. Les psychiatres qui ont répondu décrivant que les suicides les plus impactants pour eux ont eu lieu dans leurs 10 premières années de carrière, au moment justement où débute la prise de responsabilité et des contacts plus importants avec les patients. Cette enquête met en avant 3 types d'impacts qui sont tous les 3 importants. Un premier impact qui est un impact traumatique. En effet, près d'un quart des psychiatres vont présenter des réactions post-traumatiques et environ 14% vont même présenter des états de stress post-traumatiques qui vont, pour certains d'entre eux, nécessiter des prises en charge cliniques sous la forme de psychothérapie ou de prise de traitements adaptés. Le deuxième type d'impact, c'est un impact émotionnel avec des réactions qui peuvent se rapprocher de réactions de deuil, avec notamment une culpabilité qui est très importante, mais également une tristesse ou des états de choc qui peuvent être rapportés par les participants. Enfin, un impact professionnel qui est très fortement présent. 90% des répondants décrivent que le suicide de leurs patients a impacté leur pratique. Cet impact peut être bénéfique en quelque sorte, puisqu'il va entraîner les psychiatres à s'intéresser davantage à la prévention du suicide, à mieux investiguer la présence d'idées suicidaires chez leurs patients, mais également un impact plus négatif avec une augmentation des temps d'hospitalisation et des nombres d'hospitalisations, des difficultés à offrir des permissions à leurs patients. Cet impact professionnel, au-delà des pratiques, va être aussi marqué par, chez 20% des psychiatres, donc un psychiatre sur 5, des questionnements sur la poursuite de leur carrière en tant que psychiatre, et ce sont donc 20% des psychiatres qui vont envisager de changer de carrière. Ce chiffre est inquiétant car il souligne à quel point cet impact peut éloigner certains de nos collègues de notre profession. Dernier point auquel nous nous sommes intéressés, c'est la question du soutien dans l'après-coup. Là également, les chiffres sont inquiétants, avec un tiers environ des participants qui décrivent qu'ils n'ont reçu aucun soutien dans les suites du suicide de leurs patients. La moitié des répondants disent qu'aucune réunion n'a été mise en place dans leur institution ou dans leur équipe. Ces chiffres démontrent encore une fois la nécessité de mettre en place, de préparer des programmes spécifiques de soutien des psychiatres impactés et des équipes impactées. Un autre point qui est intéressant de noter est que l'impact négatif, qu'il soit traumatique, émotionnel ou professionnel, était fortement corrélé à l'absence de préparation en amont. En effet, lorsqu'on s'intéresse aux psychiatres qui n'ont pas été impactés, c'est-à-dire les 5% qui n'ont jamais vécu de tentative de suicide grave ou de psychiatre, 2 tiers d'entre eux déclarent qu'ils ne se sentent pas préparés à affronter le suicide d'un patient. Et parmi ceux qui ont été impactés, le fait de ne pas avoir été préparés est un facteur de risque d'impact négatif. Là encore, cela nous donne des idées et quelque part des recommandations sur ce que nous pouvons faire, puisqu'il s'agit là aussi de préparer en amont et de faire de la prévention, notamment auprès des jeunes psychiatres, des internes en psychiatrie, dès leur arrivée dans le cursus en psychiatrie, de les informer sur les risques que représente l'exposition au suicide d'un patient, sur le fait qu'il s'agit d'une exposition fréquente, qui risque de leur arriver, que ce rendez-vous, quelque part, leur arrivera au cours de leur carrière et qu'ils pourront vivre un certain nombre d'impacts, comme on l'a vu, traumatiques, émotionnels ou professionnels. Les résultats de cette enquête sont donc très intéressants car ils nous donnent un panorama, une description très complète de l'impact du suicide sur les psychiatres et ils indiquent effectivement la nécessité de mettre en place des recommandations au niveau national. Nous avons émis 11 recommandations sur ce qu'il faut faire pour accompagner un collègue
impactés par un suicide.